Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Biologie. Je me présente, je m'appelle Jérémy et je suis jeune chercheur en écologie. Alors pour cette première série, j'ai décidé de vous présenter un sujet qui est à la fois intriguant et à la fois passionnant, les animaux moches. Alors oui, l'idée m'est venue en marchant tranquillement un matin et je me suis dit tiens, à quoi ça ressemble des animaux moches? Et de là, je suis allé voir plusieurs top 10, top 20 des animaux moches sur internet et je me suis dit bon, ils ont peut-être un physique pas facile, mais ils doivent avoir des choses incroyables à nous montrer. Et c'était le cas. Toutes les espèces avaient des choses extraordinaires et souvent reliées à cette particularité physique. Donc sur cette série, vous n'aurez pas de panda, vous n'aurez pas de chat mignon, mais vous aurez les incroyables capacités des animaux méconnus du règne animal. Alors pour chaque vidéo, j'ai décidé de les diviser en plusieurs parties. Une première partie immersive pour vous faire découvrir l'espèce au travers d'une petite histoire. Une deuxième partie quand c'était possible liée aux histoires, aux légendes en lien avec cette espèce. Une troisième partie pour rappeler pourquoi cette espèce est moche, important quand même. Et enfin une quatrième partie pour vous montrer une caractéristique incroyable de cette espèce animale. Et tout de suite, on commence avec la première espèce. Imaginez, vous êtes en randonnée, perdu au cœur de la forêt amazonienne. Cela fait déjà 5 km que vous marchez péniblement en vous frayant un chemin entre les buissons piquants et le sol glissant. Vous êtes épuisé, trempé de sueur. Et là, soudain, vous tombez sur une petite mare. Oh le bonheur! Sans réfléchir, vous enfilez votre masque et vous plongez dans l'eau trouble. La visibilité est presque nulle. Quelques petits poissons passent près de vous, quand tout à coup, une ombre noire massive fend l'eau à moins d'1 mètre. Vous paniquez, votre cœur s'emballe, vous tentez de reculer mais c'est trop tard, votre corps se fige. La peur vous tétanise. Enfin, est-ce vraiment la peur? Alors, est-ce que vous l'avez? Je laisse encore quelques dernières secondes pour le chat, n'hésitez pas. J'ai pas de chat, ça marche. Eh bien, il s'agissait de l'anguille électrique, Electrophorus electricus de son petit nom. Alors c'est une espèce de poisson d'eau douce, de l'ordre des gymnotiformes, que l'on retrouve notamment dans les bassins de l'Orénoque et de l'Amazone, au nord-est de l'Amérique du Sud. C'est une espèce qui peut mesurer globalement 1m60, 1m70, on a même retrouvé des spécimens jusqu'à 2m50 et qui vit entre 10 et 20 ans. Ça fait aussi partie, de façon assez intéressante, des espèces qui ont besoin de retourner à l'air, de remonter à l'air pour respirer. C'est notamment le cas en fait des gros poissons, comme par exemple l'arapaima qu'on trouve aussi dans l'Amazone. Bon, alors cette espèce, on la connaît tous de nom parce qu'elle a apparemment la capacité de nous électrocuter. Mais comment ça se passe? Ça a beaucoup intrigué les scientifiques, et notamment un certain naturaliste qui s'appelle Alexander Van Humboldt, qui en 1799 a organisé un voyage en Amérique du Sud pour aller justement étudier le potentiel électrique de cette espèce. Alors le problème, c'est qu'ils avaient besoin d'en attraper des vivantes pour les étudier. Mais à l'époque, on n'avait pas encore de gants spéciaux qui nous protégeaient. Et donc, l'idée est venue d'un guide local de faire une technique assez intrigante que maintenant on ne pourrait plus utiliser pour des raisons logiques, éthiques, qui était de pêcher avec des chevaux. Ils se sont approchés d'une mare et ils ont forcé une trentaine de mules et de chevaux à entrer dans cette mare. Et de là s'en est suivi un combat assez inégal. Et d'ailleurs, Alexander lui-même l'écrit dans son histoire. En 5 minutes environ, 2 chevaux se noyèrent. L'anguille d'1m60 de long se frottait au ventre du cheval et lui donnait un choc. Mais lentement, la violence du combat inégal se calma et les anguilles épuisées se dispersèrent. En un rien de temps, nous eûmes 5 grandes anguilles. Après les avoir étudiées pendant 4 heures, nous eûmes jusqu'au lendemain des crampes, des douleurs aux articulations et une nausée générale. Alors vous pouvez aussi retrouver sur des vidéos sur YouTube, on voit parfois des gens qui se font électrocuter, on les voit se figer et tomber dans l'eau, ou même des crocodiles par exemple mourir après avoir essayé de manger une anguille. Le problème c'est que quand ils croquent l'anguille elle envoie sa décharge et la décharge elle fait contracter les muscles du crocodile, donc il continue à la croquer, mais il voudrait pas, il voudrait l'enlever, mais il est en train de contracter parce qu'il peut plus rien faire et du coup il finit par mourir. Mais avant d'en apprendre plus sur la capacité étonnante de cette espèce, revenons-en à son physique, pour le moins étonnant. Première chose, elle a sur la tête des petits points. Et on dirait en fait un peu des boulons, comme si on était allé la visser de part et d'autre. On ne sait pas trop où ça se situe, entre la ferraille et un poisson de Frankenstein, bref, bizarre. Deuxième chose, elle possède son ouverture anale urogénitale juste au niveau du menton. Imaginez si nous avions
notre anus et nos organes reproducteurs juste ici. Peu glamour. Troisième chose, d'un point de vue global, on est plus proche d'un étron que d'un poisson. Gênant. Bon, alors maintenant passons quand même aux capacités incroyables de cette espèce, après l'avoir bien taclée. Première chose très intéressante, ça fait que depuis 2019, c'est-à-dire il y a seulement 6 ans, qu'on a découvert 2 nouvelles espèces d'anguilles électriques, Electrophorus voltae et Electrophorus vari, qui sont toutes situées au même endroit, alors pas exactement sur les mêmes bassins, donc il y a une différence au niveau géographique, et puis il y a aussi une différence au niveau morphologique, au niveau du menton, le vrai menton, pas le reste, et aussi des différences génétiques. Deuxième chose, et là c'est ce qui nous intéresse, c'est sur les capacités à produire un champ électrique. L'anguille électrique, elle est composée de 3 organes. L'organe de Hunter, l'organe de Sash et l'organe principal. Et ces 3 organes, ils sont composés de cellules spécialisées qu'on appelle des électrocytes. Ces électrocytes, c'est ceux qui vont pouvoir produire le champ électrique. Globalement, un électrocyte, il peut produire 0,15 volts. Bon, c'est pas grand-chose. Alors la partie un peu plus technique, comment ça se passe? C'est très simple, c'est au niveau du cerveau, le message nerveux qui va arriver avec tout ce qui est cascade d'acétylcholine. Et l'acétylcholine, cette petite molécule, lorsqu'elle va arriver jusqu'aux électrocytes, elle va créer une dépolarisation, c'est-à-dire l'ouverture des canaux sodium et potassium, et cette dépolarisation, elle va être à l'origine de la création d'un potentiel d'action de 0,15 volts. Et en fait, ces organes, ils sont composés de plusieurs milliers de cellules, d'électrocytes, et il faut voir ces électrocytes comme connectés, chacun, ce qui fait une sorte de montage en série, pour nos rappels de physique au collège. Et en fait, ça va être l'association de tous ces potentiels d'action de chaque cellule qui va créer un gros potentiel d'action qui peut avoir plusieurs centaines de volts. Alors, la tension c'est bien, mais il faut aussi l'intensité, et on a pu mesurer des intensités qui allaient jusqu'à 2 ampères. Donc globalement, 800 volts et 2 ampères, c'est assez pour tuer effectivement des chevaux et pour nous tuer nous. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir comment elle utilise cette décharge électrique. Elle va l'utiliser soit pour se défendre, soit pour attaquer des proies. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle est capable de contrôler à distance les mouvements de ses proies. Il y a 2 possibilités. La première, c'est que la proie nage. Je suis un petit poisson tranquille et je me balade dans l'eau. Et dans ce cas-là, quand c'est un petit poisson, les mouvements du poisson, ils vont en fait provoquer des petites ondes dans l'eau, et ces ondes, elles vont être captées par les fameux boulons, les capteurs sensoriels de l'anguille, et l'anguille va pouvoir savoir où se situe sa proie, et ensuite se jeter sur elle, et là, lui, envoyer une grosse décharge à haute tension, ce qui va provoquer la paralysie en fait, la contraction involontaire des muscles de la proie, qui vont la paralyser, et elle va pouvoir se faire manger. Non. Deuxième possibilité, la proie est tranquille, en détente, cachée entre 2 rochers, entre 2 cailloux. Et là, incroyable, l'anguille va aussi pouvoir la trouver. Comment elle va faire? Elle va en fait envoyer ce qu'on appelle un doublet, c'est-à-dire 2 petites impulsions électriques qui vont parcourir l'eau et qui vont arriver jusqu'à la proie, et ça va créer la contraction involontaire des muscles de la proie. En fait, ça va la faire bouger. Et comme ça va la faire bouger, ça va faire des mouvements. Et à nouveau, ces petites ondes, elles vont parvenir jusqu'à l'anguille, qui va savoir où elle est, qui va à nouveau foncer sur elle, lui envoyer une grosse tension et la manger. Dernier comportement incroyable de l'anguille électrique, il a été mis en évidence par Catania et ses collaborateurs en 2019. Ils ont montré que l'anguille électrique, elle était capable de sortir hors de l'eau et de se frotter à un prédateur pour lui envoyer une décharge électrique. Alors en fait, pour expliquer ça, il faut considérer l'anguille électrique comme un circuit électrique. Dans l'eau, ce circuit il est composé d'une tension, d'une intensité et de 2 résistances. La résistance du corps de l'anguille électrique et la résistance de l'eau environnante. Mais lorsque l'anguille elle saute hors de l'eau, il y a une 3e résistance qui s'ajoute. C'est le retour à l'eau. Et cette résistance elle va augmenter avec la hauteur de l'anguille. Et donc, d'après la formule U égale RI, si la résistance augmente, la tension générée augmente aussi proportionnellement à la hauteur. Voilà pourquoi on a pu voir des anguilles électriques qui sortaient et qui se jetaient sur les chevaux en 1799 lors de cette fameuse excursion scientifique. Voilà, merci beaucoup à tout le monde pour cette première vidéo. N'oubliez pas de passer une très bonne journée. Et oui, j'allais pas dire ce que vous pensez. À votre guise pour les likes et les partages. Ciao, ciao!